Bonjour, que Dieu et le ciel vous gardent. Celui qui commence sa journée dans la prière la finira dans l'action de grâce. En ce jour béni, je veux vous partager un verset qui m'a été révélé dès mon réveil. J'ai compris que je devais transmettre cette parole aux fils et aux filles de Dieu. Calme ton cœur, car cette bataille, ce combat que tu mènes, n'est pas le tien. Dieu vous dit aujourd'hui qu'il prend les devants. Il apportera la paix à votre esprit, car c'est ce dont nous avons le plus besoin au moment de l'épreuve. Dans la difficulté, Dieu vous donnera la sagesse. Je dis souvent que les moments de crise, tout comme les moments de grande réussite, sont ceux où nous devons être les plus vigilants. L'épreuve finit par passer, mais les décisions que vous prenez sous la pression, elles, peuvent impacter toute votre vie. Que le Seigneur vous accorde la clarté mentale et une paix intérieure profonde. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Levez la main et déclarez avec foi « Je ne suis pas seul dans cette bataille ». Écrivez-le aussi en commentaire pour sceller cette vérité. Je ne suis pas seul. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous intégrez ici une grande chaîne de prières. Ici, nous plaçons Dieu au sommet de l'édifice. Dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20, verset 15, il est écrit « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par cette multitude, car cette bataille n'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. » Le roi Josaphat a connu cette terreur face à une armée immense. Humainement, la victoire était impossible. Combien de fois regardons-nous nos problèmes en nous disant « Je ne peux pas vaincre cela ». Seul, l'être humain est limité. Mais quand nous apprenons à chercher Dieu et à lui remettre les plans, tout change. Apprenez ces 3 piliers. Priez, faites confiance et reposez-vous. Se reposer ne signifie pas s'arrêter, mais posséder la paix intérieure malgré la tempête. Ne laissez pas l'anxiété démolir votre cœur, car un cœur anxieux s'éloigne de l'architecte. Avant de prier, déposez ici votre intention. Quel domaine de votre vie est en chantier ? Est-ce le domaine professionnel, sentimental, financier ou la santé ? Dites-le simplement « Seigneur, entre avec ta providence dans ma vie et donne-moi la victoire. » Attachez-vous à Dieu, car une famille unie dans la prière est invincible. Préparez votre verre d'eau. À la fin de notre intercession, cette eau sera consacrée et nous la boirons comme un signe de renouvellement. Prions avec foi. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, nous commençons cette journée sous ta protection. Ta parole nous dit de ne rien craindre. Prends le contrôle de chaque lutte, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou financière. Ce problème qui tente de déstabiliser tes enfants est peut-être grand, mais il n'est rien face à ta majesté. Je crois, Père, que ce que tes enfants appellent aujourd'hui épreuve s'appellera bientôt témoignage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenez possession de cette bénédiction. Ne la gardez pas pour vous seul. Partagez ce lien, diffusez cette prière dans vos groupes. Devenez un canal de bénédiction pour les autres. Je vous aime et que Dieu vous bénisse abondamment.
Dieu travaille dans l'invisible. La bénédiction divine est spirituellement lourde, elle attire la guerre. Si tu discernes que ce n'est pas une attaque ordinaire, c'est que tu es sur le point de changer de dimension. 8h34. La clarté pour les humbles. Dieu chuchote pour que seuls ceux qui le cherchent réellement entendent. Il cache les signes aux orgueilleux, mais les révèle aux cœurs sensibles. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui pourrait bien être l'indice de la gloire qui vient. Ce message est là pour allumer une lumière, pour te faire comprendre que ta tempête actuelle est une transition. Ton âme doit s'éveiller, car les 7 signes dont nous allons parler sont des réalités bibliques profondes. Si tu les reconnais, tu es à la veille de ta percée. 10-13. La maturité du cœur. Dieu commence par former le cœur qui va recevoir, car une bénédiction reçue sans maturité devient un fardeau. Il utilise les saisons de tension comme un accouchement. Ne confonds pas la douleur de l'agonie avec celle de l'enfantement. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train d'éclore. Dieu te révèle ta propre foi. Il veut voir si tu l'aimes pour ce qu'il est ou pour ce qu'il donne. Cette foi nue, qui loue même quand le figuier ne fleurit pas, est celle qui attire le ciel. 12-22. Les fermetures protectrices. Chaque fermeture est une orientation. Dieu t'enlève ce qui va t'empoisonner demain. Il ferme les portes qui te détourneraient de ta mission. Le peuple d'Israël a vu des miracles, mais a douté parce que son cœur n'était pas obéissant. Ne cherche pas à comprendre pour maîtriser, mais pour obéir. Quand tu entres dans cette posture, les écailles tombent de tes yeux. Tu comprends enfin pourquoi certains détours faisaient partie de l'itinéraire de l'architecte. 14h12. L'onction sous pression. L'ennemi ne combat pas ce qui est mort, il attaque ce qui est porteur de promesses. Si tu es ciblé, c'est que tu as un mandat. Dieu permet la pression pour t'endurcir. Comme l'or passe par le creuset, ton âme passe par les saisons de pression. Et au milieu de cela, Dieu envoie des signes, des rêves récurrents, une paix inexpliquée, une sensibilité nouvelle à sa présence. 15-40. Les lois du royaume. Avant de révéler les signes spécifiques, souviens-toi de ces lois immuables, l'épreuve avant l'élévation. Dieu teste ta fidélité dans l'ombre. Le désert comme chemin. On ne peut entrer en Canaan sans traverser la sécheresse. Le silence comme langage. Dieu se retire pour te faire marcher par la foi, non par la vue. Les refus comme boussole. Ne force pas ce que Dieu bloque. La confusion avant la révélation. Dieu déconstruit pour mieux rebâtir. 21-13. L'humiliation et l'obéissance. Le chemin vers le sommet passe par l'abaissement. David n'a pas pris la couronne de ses mains, il a attendu que Dieu le positionne. Jésus s'est abaissé jusqu'à la croix, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Ton humiliation actuelle est l'autel où Dieu brûle ce qui ne doit pas monter avec toi. L'obéissance silencieuse, comme celle de Noé bâtissant sans pluie, déclenche des percées que la stratégie humaine ne pourra jamais forcer. 24-26. La gratitude. La semence de gloire. Paul et Silas chantaient dans les chaînes, et les portes se sont ouvertes. La louange dans la douleur est une offrande pure qui fait trembler le ciel. Sois reconnaissant, non pour ce que tu vois, mais parce que l'architecte est fidèle. La persévérance est la clé. Élie a prié 7 fois, Daniel a jeûné 21 jours. Continue de marcher, même à genoux. 26-36. Signe 1. La séparation soudaine. Le premier signe est une coupure relationnelle brutale que tu ne comprends pas. Une personne s'éloigne sans raison. Mais sache que Dieu doit détacher l'eau pour que tu puisses voir l'héritage d'Abraham. Tout ce qui ne porte pas ta destinée ne peut pas t'accompagner. Ne retiens pas ce que Dieu retire. Certains départs sont des délivrances déguisées. 28-44.
Signe 2. L'intensification du combat. Le deuxième signe est une guerre qui devient disproportionnée. Ce n'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que tu es aligné. L'ennemi sent la promotion divine avant toi. Cette intensification est la preuve que tu es sur le point de basculer. La pression augmente parce que le diamant est presque fini. Tienne bon, car le combat est la preuve que la porte est juste là. Signe 3. Le poids du silence divin. Le désert de l'architecture. Le troisième signe est un silence qui semble devenir un mur. Tu pries, mais tu as l'impression de parler à un plafond de bronze. Tu cherches une direction, mais la boussole spirituelle semble figée. Écoute-moi. Ce silence n'est pas un abandon, c'est l'épaisseur des murs que Dieu construit autour de toi pour te mettre à part. Dans l'architecture d'une cathédrale, le silence est sacré, car c'est là que les fondations se stabilisent. Dieu se tait parce qu'il est en train de travailler dans tes profondeurs, là où la lumière ne pénètre pas encore. Il te prépare à porter le poids d'une gloire que tes émotions d'hier ne pourraient supporter. Si le ciel est muet, c'est que l'architecte est concentré sur les détails de ton couronnement. Signe 4. La clôture des anciennes sources. Le quatrième signe est le tarissement soudain de ce qui te nourrissait autrefois. Ton travail ne te satisfait plus, tes anciennes méthodes ne fonctionnent plus, même tes consolations habituelles semblent sans goût. C'est le signe que Dieu déplace ta source. Il ferme le ruisseau pour te forcer à lever les yeux vers le fleuve. Il brise la coupe pour t'amener à la fontaine. Ne pleure pas sur les puits qui s'assèchent. Ils ne sont plus assez profonds pour l'architecture de ton futur. Dieu est en train de te sevrer de la dépendance humaine pour te brancher directement sur sa provision surnaturelle. Signe 5. L'émergence de rêves et de visions d'ordre. Le cinquième signe est une clarté nouvelle qui surgit au milieu du chaos. Tu commences à voir des plans dans ton esprit. Ce ne sont plus de simples désirs, mais une véritable architecture de nourriture spirituelle qui prend forme dans tes pensées. Tu commences à comprendre comment les pièces du puzzle de ta vie s'emboîtent. Dieu dépose en toi des stratégies, des structures, des visions de bâtiments spirituels que tu dois ériger. C'est l'esprit qui dessine sur la table de ton cœur le tracé de ta prochaine saison. Quand les images deviennent plus précises que ta réalité actuelle, c'est que la manifestation est à la porte. Signe 6. Une paix illogique au cœur de la fournaise. Le sixième signe est le plus mystérieux. Une paix qui défie toute logique humaine. Tout s'effondre autour de toi, les nouvelles sont mauvaises, la pression est à son comble, et pourtant, à l'intérieur, tu es calme. Comme Jésus dormant dans la barque, en pleine tempête. Cette paix est la signature de l'architecte sur ton âme. C'est la preuve que tu as cessé de lutter pour bâtir par tes propres forces et que tu as laissé Dieu prendre le marteau. Cette sérénité est le signe que la victoire est déjà scellée dans l'invisible. Tu ne paniques plus, car tu sais que celui qui a tracé le plan est aussi celui qui fournit les matériaux. Signe 7. La fin de l'autel, le sacrifice final. Le septième et dernier signe est une soif dévorante de consécration. Tu ne veux plus seulement la bénédiction, tu veux le Dieu de la bénédiction. Tu es prêt à tout déposer sur l'autel. C'est le moment où Abraham lève le couteau sur Isaac. Quand tu arrives au point où tu dis « Seigneur, même si tu m'enlèves tout, je te suivrai », alors le ciel se déchire. Car Dieu ne donne pas de grandes bénédictions à ceux qui les idolâtrent, mais à ceux qui ont fait de leur vie une table sacrée pour sa présence. C'est à cet instant précis que l'ange arrête le bras d'Abraham et révèle le bélier dans le buisson. Ton sacrifice est ton dernier signe. Il déclenche la provision divine instantanée. La prière d'activation. Maintenant, ferme les yeux. Sens-tu l'architecture de Dieu se dresser autour de ton âme?
Père, je prie pour celui ou celle qui écoute. Ouvre leurs yeux sur les signes cachés dans leurs larmes. Fortifie leurs mains pour bâtir selon tes plans. Que chaque séparation soit une libération. Que chaque combat soit une confirmation. Je déclare que la saison de la construction invisible est terminée et que la saison de la manifestation glorieuse commence. Reçois ta clé, reçois ta pierre, entre dans ton palais. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a fait vibrer ton esprit, partage-le avec un autre bâtisseur. N'oublie pas, le chemin est long, mais la table est déjà dressée. Demeure sur Sœur Camélia. Le chemin